Yo les gars, c'est King et j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer les trésors cachés de mon classeur Pokémon. Comme vous le savez, je suis fan de cartes Pokémon, ça se voit à peine dans le décor, mais c'est pas ça le sujet. Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer dans ce classeur ma collection personnelle de cartes Pokémon. Il peut y avoir des communes, des ex, des ultra rares, des alternatives, mais c'est les cartes que j'aime le plus et qui sont mises dans mon classeur. Et je vais vous montrer ça de suite. Voici mon magnifique classeur et j'espère que ce qu'il y aura à l'intérieur vous fera kiffer. C'est pas une collection de malades, mais au moins c'est la collection auquel je tiens le plus, que je vais chérir un maximum possible. Donc on va ouvrir ce magnifique classeur. Et voilà. Voici le début de ma collection et ça va être les Pokémon brillants. C'est vraiment une collection que j'ai bien aimée, donc comme vous voyez le Rayquaza, le Lugia, le Ho-Oh, vraiment c'est une très belle collection. Donc vous avez le Mew, le Arceus et les Bi. Bon, je vais pas tous les énumérer, mais vous voyez déjà quand même c'est de super belles cartes. Déjà juste le Mew les amis, juste le Mew, il est magnifique. Vraiment, je le trouve trop stylé ce Mew brillant. Et c'est vraiment le début de ma collection. Quand on ouvre mon classeur, je le trouve extraordinaire. Derrière, on passe sur un autre style de Shiny, parce que j'adore les Shiny. Les Pokémon radieux. Voilà, vous avez le Dracofeu, le Tortank. Les Pokémon Go, c'est les derniers qui sont plus compliqués à choper pour moi, que j'ai eu du mal. Après, on aura vraiment toute la collection complète, sauf le petit Evoli que vous voyez ici, parce que je l'avais commandé en français et je l'ai reçu en japonais. Que si vous l'avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, on peut trouver un terrain d'entente et c'est super cool. Vraiment une belle carte, vraiment la carte. Là, vous avez le Tortank exclusif chinois qui est très joli. Donc, j'ai jamais vu encore le Dracofeu ni le Florizard, mais je me tâte à les trouver parce que c'est des super belles cartes. On tourne la page parce que derrière, on aura encore un autre style de Shiny. Alors, oui et non, si je peux dire Shiny, mais c'est un autre style. Les Amazing. Regardez-moi ces cartes magnifiques. Voilà, le Rayquaza, on peut rien dire de plus. Juste ces cartes sont extrêmement belles. Et j'ai eu du mal à les réunir. Hein. J'ai vraiment eu du mal à les réunir. Et je les trouve magnifiques. On a le Rayquaza. Mon deuxième préféré, c'est le Raikou. Je trouve vraiment très classe aussi. Regardez ce brillant qu'il y a ici. Il est extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, j'adore. Mais mon petit péché mignon de la série, ça restera le Celebi. C'est des cartes qui sont très accessibles encore. Donc n'hésitez pas à vous les procurer parce que c'est vraiment des très belles cartes. Et dans vos binders, dans vos classeurs, c'est magnifique à avoir. Après, bon, je vous ai spoilé. Machine, ma dresseuse préférée. Pourquoi? Parce que c'est une streameuse et moi de base je suis streamer sur Twitch. Là, on a l'alternative en japonais de 2.5 de Héros Transcendant qui est très jolie. Après, ma préférée en air promo en japonais qu'on pouvait avoir et que je suis très content d'avoir eu grâce à Tengu Card. Derrière, on passe sur un autre style, pas encore du machine. J'ai toutes les cartes ultra rares de machine. Juste après, on aura Lugulabre que je trouve trop classe comme Pokémon. Donc ça, c'est le Lugulabre de Gempack 3. Narika, j'aimerais bien avoir l'alternative 2.5 mais très compliqué à avoir. J'aimerais la tirer et pas l'acheter. Après, on aura du Spiritomb avec Sincha et le Spiritomb avec la petite fille qui est morte dans le jeu Arceus, Légende Arceus, qui nous explique qu'en fait pour avoir Spiritomb il faut avoir toutes les flammes qu'on peut trouver dans tout le monde entier. Et une carte qui me tient à cœur les amis, c'est celle-là, la Rayquaza Upa promo japonaise, magnifique. Sur cette carte, après je l'ai déjà présenté sur une de mes vidéos, mais vous voyez vraiment on a le Lugia en fond, le Latios Mega, le Pikachu, le Upa, le Rayquaza. C'est une carte inestimable, je trouve magnifique et que je trouve quand même en excellent état. Donc il y a quand même un peu de bord blanc là tu vois, mais c'est très joli. Après les starters de la 5G avec Moustillon, Vipellier, Gruqui. Vraiment, j'ai réussi à tous les avoir. Donc en japonais parce que ouais, je les avais eu bien avant que que le noir et blanc sorte en français et j'étais très content de les avoir. C'est des très belles cartes. On a l'alternative de Majespeak qui est vraiment extraordinaire. Regardez son œil qui brille là. On peut rien dire. On peut vraiment rien dire. C'est vraiment une magnifique série de noir et blanc, très compliqué à finir, c'est sûr. Je me lancerai jamais dedans. Sachez que j'ai des amis qui se lancent dedans, c'est des malades, vraiment malades. Je sais plus combien il y a de cartes pour faire le Master Set, mais il est gigantesque. Derrière, on aura, pour les plus anciens, on aura du Block X en japonais et en français. On aura le Wailord, j'adore ce Pokémon, donc Wailord X du Block X. On aura Wailord, créateur des légendes, et son petit Welmer que j'ai pu avoir en échange. Là, on aura le Gardevoir, le Terraclope, je le trouve trop stylé. Le Terraclope, je le trouve magnifique. Alors, son œil rouge, là on dirait qu'il vous observe. Je vais en faire des cauchemars à certains les gars, mais il est magnifique, je le trouve trop beau, en première édition en plus hein. Après on aura un petit Phantominus, créateur des légendes, un Florizard et Caninos, créateur des légendes. Alors s'il y a des trous c'est normal, c'est parce qu'il y a des cartes qui vont arriver que vous verrez sur mon Instagram parce que je mets des photos tous les jours. Derrière, je suis fan d'une certaine collection de cartes Pokémon, c'est les cartes Movie, donc les cartes par rapport au film Pokémon. Et là en fait il m'en manque 3 exactement que je vous ferai apparaître à l'écran, donc si vous les avez, n'hésitez pas à me DM sur Instagram, YouTube, TikTok, ce que vous voulez, mais on va trouver un terrain d'entente. Vraiment, le Giratina, là, vous savez que je suis fan. Hein. Regardez-moi cette beauté de Giratina, là. Magnifique. Il est juste magnifique, ce Giratina. Après,
ma magnifique collection de Pokémon niveau X. Regardez-moi ce poulet, les amis. La série Diamant, Perle, Platine, c'est l'époque où moi j'ai arrêté Pokémon quand j'étais en primaire et je me suis dit je les veux toutes et c'est très compliqué. Mais déjà il y en a qui vont baver quand je leur montre ces cartes là, vraiment le Rayquaza de Cynthia, il est nickel. Il est nickel, je peux rien dire de plus, il est nickel. Il est magnifique là, j'adore, vraiment j'adore. Il y a des belles cartes dedans, ok, je vous ai pas tout montré mais il y a des très belles cartes encore. En fait je fais français et japonais parce que si je devais faire tout en français c'est un budget monstre et c'est pas possible. On a le Dialga SP, un peu abîmé mais vraiment c'est une pépite, vraiment je peux rien dire. Regardez l'état de la carte derrière, c'est un peu abîmé mais ça se vaut encore je trouve, hein. Ça se vaut encore. Très belle carte. Les niveaux X les gars, sachez qu'il faut commencer à les prendre maintenant. C'est impossible après quand ça va coûter extrêmement cher. Donc on aura les elfes des lacs qui sont très jolis. Mon bébé d'amour, vraiment celui-là, on peut pas mieux faire. Il est neuf. Vraiment, il est neuf. La carte est neuve, je peux rien dire de plus. La carte, elle est neuve. Vous voyez, je vous montre à la caméra, hein. Elle est neuve. Ça, si elle prend pas, elle est à 9,5, 10 ou elle est tout pété de 9. Pourquoi? Peut-être pour des micro-rayures, je comprends pas, mais elle est magnifique. Et en français en plus, hein. Après, on aura une autre page qui est... Alors ça, c'est le Pokémon préféré de madame, le Givrali, mais c'est ma carte, hein, je peux rien dire de plus. Donc on aura le Alakazam, le Magirev, le Givrali, le Palkia, la carte, la X ma plus abîmée, c'est celle-là. Ah vraiment, c'est la plus abîmée, je peux rien dire de plus, hein. Ça va se voir, hein. Regardez comment il est rayé. C'est pas la sleeve, hein, c'est la carte. Hein. Derrière, il y a une carte que tout le monde veut me voler. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi. On a les câbles, le Luxray, Boule de Nœud, Shaymin. On a les deux formes de Shaymin qui sont très jolies. Le Torterra et celle-ci que tout le monde veut me voler, qui est dans un état irréprochable aussi. Le Dracofeu SP... Je sais plus comment il s'appelle. Ah, honte à moi. Je vous mettrai le nom qui apparaîtra en plein milieu de l'écran, mais voilà. Regardez-moi ce Dracofeu SP dans un état nickel aussi. Très belle carte. Je peux rien dire de plus. Après, on aura les elfes. Encore une fois, parce que j'adore les elfes. Et cette carte, je suis très content qu'on m'a offert. Vraiment, elle reprend vraiment les 3 elfes sur une seule carte. Ça va avec. Je suis désolé, ça va avec. C'est magnifique. Bon, on a terminé le côté un peu 4G et tout ça. Et on va tourner la prochaine page. Qui est normalement... les movies aussi. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que les movies c'est la série que j'aime énormément et que j'aimerais terminer. Là actuellement il me manque 3 cartes. Ouais, il me manque 3 cartes. Là vous avez le Germignon, le Scarino. Regardez-moi James, Jessie, la Team Rocket, Mime Junior. C'est une très belle carte. Rien à dire, c'est une très belle carte. Et emblématique surtout. On a ça. Juste après, on aura le Pichu 3 épis qui est très joli aussi. Je trouve une des seules cartes où on peut trouver Sacha dessus. Ça c'est rare. C'est une des seules cartes où on peut trouver Sacha dessus sur la carte, parce qu'il existe aussi Pikachu où on voit le Sacha ici, mais sur la carte je pense il y a tout pété d'en avoir quoi, moins d'une dizaine, tu dis pas de conneries. Vraiment c'est une très jolie carte. Et après elle est Arceus, ma Arceus préférée c'est celle-ci, on dirait un peu un Arceus en toon et il est trop mignon. Derrière qu'est-ce qu'on va avoir là? C'est les cartes scellées, c'est les cartes stamp scellées. Alors j'ai eu un kiff sur ça. Alors j'ai commencé avec la Zoroark de Isui que j'ai eu en gift sur Whatnot et je me suis dit pourquoi pas avoir quelques cartes scellées et qui sait peut-être ça prendra un jour de la valeur. Il y a celle-là que j'adore parce qu'elle a un sword, alors je sais pas si ça va se voir, elle a un sword ici, mais on dirait, voilà, on dirait une queue de Mew, alors, je sais pas si ça se voit, voilà, on dirait 2 petites queues de Mew qui est magnifique je trouve. Vraiment j'adore. Et vraiment les cartes scellées je trouve ça super joli. Je me dire qu'en fait c'est des cartes promo qu'on vous offre ou qu'on vous donne pendant les magasins ou pendant les AP et tout ça. J'adore. Après les cartes SP. Donc ça reste encore à nouveau dans le monde de Diamant et Perle, tout ça. C'est de très belles cartes. Regardez-moi ce poulet d'Ectoplasma. Bon, je l'ai pas en holo, un peu triste, mais vraiment ça reste une sublime carte de Ectoplasma. J'adore. Vraiment les cartes SP, c'est on va dire, c'est l'ancêtre des cartes qu'ils ont remis dans Aventure Ensemble avec Machine, tout ça, avec Nabil. Là on aura le Magirev, qui est très joli vraiment. Regardez-moi, en fait c'est des cartes, elles sont magnifiques. C'est des cartes qui sont très jolies et je pourrais pas m'en passer. Je pourrais vraiment pas m'en passer et c'est des cartes que je veux vraiment garder et continuer à collectionner surtout parce que c'est des cartes qui sont compliquées à trouver. Là on a le Palkia, très joli. Il existe le Dialga, j'essaie de le trouver aussi comme ça, mais il est très beau. Mais en français, pas en Jap. Derrière on aura ma page d'AR français japonais. Là vous aurez la promo, alors vous aurez les 3 quoi, les 3 starters qui sont magnifiques. Pour moi que c'est des cartes qui se suivent. Alors j'ai vu une personne sur Vinted qui a fait un cadre qui rejoint les 3 images et on dirait vraiment que ça se suit obligatoirement. Là sur les cartes on dirait pas réellement, mais sur le cadre ça rend encore plus stylé. On aura Pozipi Negapi avec un petit Mew qui dort ici, le magnifique Psycho Quack de la nouvelle série. Les cartes qui se suivent c'est juste magnifique, je suis désolé c'est juste magnifique. Vivaldin, Aidin, que dire de plus? Là j'ai remarqué il y a pas très longtemps que pour moi c'est 2 cartes qui peuvent se suivre sur le long terme. Alors je sais pas comment vous dire, je vais vous les mettre en grand sur l'écran, mais on pourrait croire que ça serait soit une grotte, soit l'arbre avec un trou à l'intérieur et la suite de l'arbre qui a une
continuité sur le côté avec le Motisma qui est en train de kiffer sa vie. Et je trouve ça trop classe. Darumachon qui est un Pokémon que j'ai grave kiffé dans Noir et Blanc, qu'on peut trouver à la sortie, non, à l'entrée de la grotte de Pyrax. Et pour l'avoir, c'était chiant. Alors Fouinard, celle que j'aime beaucoup aussi parce que cette carte là on pourrait vraiment croire que c'est une photo prise par quelqu'un, que c'est un vrai Pokémon. C'est une des cartes je trouve qui est la plus réelle qu'ils ont faite en carte Pokémon. Magnifique. Et un petit Stalgamin qui se balade ici. Vous avez vu ma collection de cartes Pokémon et dites-moi en commentaire quelle carte vous avez kiffé surtout. Vraiment, dites-le moi, quelle est la carte de tout mon classeur vous avez kiffé le plus? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner les amis parce que ça fait extrêmement plaisir. On atteint bientôt la barre des 300 follow. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, vraiment sur tous mes réseaux. Vous avez le Instagram où je poste des photos quasi tous les jours, des petits réels, le TikTok pour passer un bon moment avec moi aussi, avec mes petites vidéos drôles ou mes informations intéressantes par rapport à Pokémon. Et on se dit à la prochaine les amis pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et c'est ciao!